بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs non musulmans en humanité, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Une sœur me dit Salam alaikum. Je vous écris ce mail car je souhaiterais avoir des renseignements. J'ai rencontré un frère qui m'a parlé de mariage CDD. Et oui, vous avez bien entendu. Ceux qui ne sont pas encore musulmans, ne soyez pas étonnés, ces questions vous viendront. Là, vous êtes épargnés loin des malheurs des musulmans des temps modernes. Donc, il m'a parlé de mariage CDD, comme ça, CDD. Principalement connu pour les personnes divorcées ou non chastes, ce qui est mon cas. Alhamdulillah, je ne pratique plus la zina depuis mon égarement il y a 10 ans. Je souhaiterais construire quelque chose de sérieux en vue de mariage. Que pensez-vous de cette pratique qui, selon ses dires, sont tout à fait... Donc, que pensez-vous de cette pratique qui, selon ses dires, est tout à fait halal, pas sont tout à fait halal? Merci par avance de votre retour. Barakallahu fikum. S'il vous plaît, contactez-moi, s'il vous plaît, toujours sur Abu Umama, Inch'Allah. Donc, je suis en vie sur abouumama@hotmail.com. Pas sur une autre adresse, s'il vous plaît. Pas sur une autre adresse, s'il vous plaît. Abu Umama, ABOUOUMAMA. @hotmail.com. Donc, mariage CDD, donc il faut que tu me l'expliques, jeune femme, parce que il faut m'expliquer ça, mais j'ai compris. Donc, il a voulu te proposer un des deux, soit le mariage, ou même un des trois. Donc, soit le mariage où un homme rencontre une femme, il a envie d'elle, sexuellement, elle a envie de lui, sexuellement, et il lui dit, je te propose de nous marier 1 heure, le temps d'un rapport sexuel à emporter, méga hamburger, d'1 heure, ça peut être 10 minutes, ça peut être 3/4 d'heure, ça peut être 1 mois. Donc ça, c'est un zawaj à durée déterminée, c'est ça que tu as voulu dire. CDD, contrat à durée déterminée. Zawaj al-Muharram, je ne t'apprends pas grand-chose en te disant ça. Tu vas me dire, mais c'est chez les chiites, tout chez eux n'a ni queue ni tête. Ils n'ont pas une histoire, et une histoire de chez eux jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Leur équivalent de Sahih al-Bukhari, et ça scientifique en plus, scientifique, ceux qui ont mené des études sur l'équivalent de leur Sahih al-Bukhari, ont trouvé qu'il y a presque rien de Sahih. Il n'y a pas de sanad. D'accord, donc les chiites, il ne faut pas me les sortir à moi. D'accord, les chiites, c'est quelque chose d'à part. C'est une aberration. D'accord. Mais ce point spécifique, avec tout le respect que j'ai pour les chiites qui ne sont pas chiites. D'accord. Parce que là, il y a chiites et chiites. Mais, revenons à nos amis du CDD. Zawaj mut'a, mariage mut'a, haram. C'est de la fornication pure et dure, sous le couvercle religieux. D'accord. Malheureux, c'est bas, trop bas, c'est répugnant, sale. Donc soit tu as voulu parler de ça, ce premier mariage, soit tu as voulu parler d'un autre, qui est az-zawaj bi niyyat al-talaq. Donc se marier avec la niyya, l'intention de talaq.
Je donne un exemple malheureux. Des hommes saoudiens en général, des hommes de la péninsule arabique en général, viennent dans les pays du Maghreb ou en Occident. Ils disent, voilà, je vais passer une semaine au bord de la plage, dans telle ville maghrébine, ou je vais étudier 3 ans, ou 2 ans, ou 6 mois en Bretagne, et je fais la niya de me marier avec une femme, telle femme, et je fais la niya avec l'intention de la dégager à l'obtention de mon diplôme, ou à la fin de mon séjour. C'est un mariage qui a fait l'objet de beaucoup de divergences. Il y a des savants qui l'ont rendu halal, qui l'ont considéré halal. Il y a d'autres qui l'ont considéré haram, minable, mauvais. Et il a fait beaucoup de dégâts. Beaucoup, 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 beaucoup de dégâts. D'accord? La divergence continue. Même ceux qui disent que c'est un mariage halal au niveau du contrat, parce que c'est quand même un contrat, c'est un homme qui va demander une femme, personne ne connaît sa niya, la niya reste dans son cœur, il y a le wali, le tuteur, il y a les témoins, donc la forme du mariage est halal. Mais c'est mauvais, de chez mauvais, c'est une niya injuste. Et imaginons que quelqu'un fasse ça à ta femme à toi, à ta sœur à toi plutôt, à ta mère à toi. D'accord? Imagine. Donc allez, mettez-moi ça à la poubelle s'il vous plaît, mauvais. Donc c'est, mabni al ghadr, khida' al ghish, il est basé sur le ghadr, la trahison, la magouille, l'escroquerie, l'injustice. Tu fais ça à une femme, tu la demandes, elle est bien avec toi, après tu pars, tu la laisses, tu sais pas, elle tombe enceinte ou pas, tu sais pas, tu la laisses avec ses enfants dans un, donc ça a créé des situations mauvaises sur les 20-30 dernières années. Euh, Ça rend l'image de l'islam et des musulmans détestable. Donc il y a eu beaucoup de dégâts dans le Maghreb, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts dans l'Occident. Donc c'est pas digne de nous. D'accord? Donc c'est un mariage qui a fait l'objet de divergences. Vous trouverez dans les livres du fiqh beaucoup de divergences sur ça. Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa l'avait autorisé, mais toujours selon des conditions, toujours en rappelant que on ne doit pas être comme ça. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal et l'imam Malik ont dit que c'était pas du tout halal, c'était vraiment mauvais, une manière mauvaise de faire. Donc ça allait. Je pense pas que c'est celui-là que tu as voulu me dire. Il y a un troisième. Il y a un troisième qui s'appelle Zawaj al-Misyar. Zawaj al-Misyar. Ça veut dire un bonhomme se marie avec une femme, et cette femme-là, contractuellement, ils le disent, ils se mettent d'accord sur ça. Elle lui demande pas d'habiter avec elle, il lui demande rien. Donc il la voit quand il veut. D'accord. Donc c'est aussi un zawaj qui a fait l'objet de divergences, mais la tendance est de l'interdire, parce qu'il a aussi, lui aussi, créé beaucoup, beaucoup de dégâts. Et il peut être halal pour quelques personnes, mais vraiment connues, reconnues par l'excellence de leur comportement, et que ce soit l'homme et la femme, d'accord? Donc on peut le détailler, Inch'Allah, ce type de mariage si vous voulez. Si vous n'avez pas bien compris ce que je dis, je n'aime pas du tout traiter ce type de sujet parce que, à un moment donné, la niya est mauvaise. On se marie pour le sexe, pour la fornication. On rabaisse le niveau. D'accord? Même si les savants parlaient de ça, on divergeait, tout ça, mais c'était d'autres époques en plus. C'était d'autres époques, d'autres contextes. Aujourd'hui, on le sait, soyons clairs. L'homme la veut pour explorer son corps rapidement, et elle, en général, elle aussi, ça l'intéresse, ça l'arrange qu'elle soit explorée. Voilà. D'accord? Aujourd'hui, les deux sont complètement ratés. Donc ça crée des situations détestables et mauvaises.
ne me parlez pas de ça à moi. Donc ce monsieur, jeune femme, il te prend pour une imbécilos, d'accord? Il joue avec toi, d'accord? Si tu veux te marier, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter le mariage et qu'Allah te facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.